Et voici l'exposition L'Humain. L'Humain, d'où ça vient? En fait, c'est un lapsus dès le départ. Il y a eu la période COVID, je parlais que l'humain avait besoin de ce contact, puis qu'on avait été mis de côté, on devait toucher personne. Et du même coup, je parlais de mon travail qui était à main nue. J'aime travailler la matière, j'aime toucher la matière. Et le lapsus m'a amené à dire le mot humain. Ce mélange entre humain et les mains. Et par la suite, mon propos s'est développé où justement, dans une société de plus en plus ouverte et inclusive, cette différence et cette diversité qui est l'humain qui est unique, qui arrive avec ses énergies, ses couleurs, nous amène dans des scènes ou dans des courants artistiques intéressants, autant culinaires que dans la musique, dans la littérature, la façon de construire des films, des pièces de théâtre. Donc, une société inclusive avec toutes ses couleurs, c'est une société qui est forte et en santé et c'est une richesse. Intitulée Numain, celle-ci expose une trentaine d'œuvres de production récentes, installations, vitraux, projections et toiles, dont l'Aisance de la Grande Strassdame notoire de 2009, une œuvre ayant voyagé partout dans le monde, et la spectaculaire Horse Jackboard de 2022, mesurant plus de 3 mètres de long. Dominique Besnér est né en juin 1965 en Ontario. Bachelier en architecture de l'Université de Montréal, il a poursuivi son parcours artistique en suivant des formations en gravure et lithographie. Sa pratique picturale et multidisciplinaire, entamée il y a déjà plus de 3 décennies, lui a depuis apporté une reconnaissance internationale, l'amenant à exposer entre autres à Londres, New York, Paris, Casablanca, Miami, Toronto, Montréal et Beijing. Au long de son parcours, la gestualité inhérente à la création est demeurée une constante. Véhémentes, ses œuvres sont pleines de traces du geste, de couches de matière, de textures, de rainures. Corporellement intensément impliqué dans la production de ses tableaux, il favorise souvent une confrontation manuelle directe avec la matière, bien souvent des bâtons à l'huile, combinés à de la peinture acrylique ou aérosol, des marqueurs, du mortier de structure, qu'il applique, altère, module, estompe, étend, dilue, creuse et gratte, directement sur la toile, souvent sans brosse ni pinceau, préférant les couteaux à palette, les pointes et par-dessus tout ses doigts ou la paume de ses mains. Donc, on connaît mon œuvre pour la coloration et celle-ci, ça en est un bel exemple. J'aime que le personnage est central dans une œuvre. J'aime qu'elle prenne toute la place au point qu'elle nous intimide et on n'est pas le seul à la regarder, elle nous observe également. C'est une œuvre qui a fait le tour du monde. Elle avait fait partie de l'exposition universelle en Chine, pavillon canadien en 2010. Et elle est revenue et elle occupe l'espace de l'humain. Les arabesques, volutes, cercles, spirales et sinuosités qu'il trace participent à l'étrange sensualité et à l'énergie qui émane de ses œuvres. D'autres présentent une géométrie plus appuyée, rappelant sa formation en architecture. Toutes très vibrantes, elles se veulent des images, des forces vives et de la vitesse associées au monde urbain et à l'enivrant chaos social contemporain que perçoit le créateur. Et au travers ces compositions, des personnages énigmatiques se révèlent ou se groupent. Leur regard hypnotise et captive. Majestueux et fragile, ils se singularisent parfois avec éloquence dans l'espace, mais le plus souvent semblent émaner plus subtilement, dans un rapport fond-forme complexe, questionnant sur leur essence tout en évoquant qu'ils sont intrinsèquement liés à leur environnement. Figure incarnant avant tout l'humanité dans son ensemble, les fascinants personnages blanchâtres de Besnér, souvent parés de coiffes ou d'attributs éclatés, sont majoritairement non-genrés afin de tendre vers une plus grande universalité. Solennels et impétueux, ils imposent une sacralité qui trouble au premier coup d'œil. Ce qui a été extrêmement apprécié pour l'équipe du musée et qui a facilité, qui a bonifié le travail de commissariat, c'est évidemment la générosité de l'artiste. Donc, Dominique est très généreux de ses explications, il va partager avec nous des détails ou des choses qui sont sincères et profondes, qui nous permettent d'aller au cœur, en fait, du projet et ensuite de bonifier certaines décisions. C'est sûr qu'avec l'humain,
une proposition si clairement affirmée qu'on veut reconnecter, qu'on veut explorer les relations humaines, qu'on veut explorer nos bagages. Mais ce qui était d'autant plus intéressant, c'est que Bessemer faisait ressortir aussi les zones d'ombre de l'humain, mais en les valorisant, en disant qu'on doit s'en occuper, on doit en parler, aussi bien qu'on doit, entre nous, s'accepter dans nos diversités, dans nos failles, dans notre bagage, peut-être un petit peu plus lourd parfois. Donc, tout ça était tout à fait pertinent, en fait, d'être présenté ici. Si l'œuvre de Bessemer est associée à une gamme chromatique le plus souvent lumineuse et vibrante, de jaune chatoyant, de rouge brûlant, de bleu hypnotique qui flatte, épate et merveille, il a plus récemment produit une série d'œuvres en partie présentées lors de l'exposition au Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire, où il s'astreint à une palette chromatique plus serrée, concentrée sur des gammes plus sombres, qui lui permet, selon ses dires, de retourner à l'essentiel du métier, sans artifice et sans filet. La série Noir et Blanc, le Sang d'encre, c'est une série très intrinsèque, très personnelle. C'est des morceaux de mon enfance qui est ramené à la surface. De l'enfance et à la ferme avec plein d'animaux, avec les églises, les boisés et tout ce qui vient sur une ferme. Et jeune, c'est beaucoup des brides d'histoire de quand j'en avais à peine 5-6 ans. Comme ici, par exemple, le Cri-Cri, je suis couché dans un lit et j'étais effrayé par la noirceur. Tout m'effrayait, autant les bruits que les yeux que je m'imaginais dans la noirceur. Et on habitait une ancienne maison de ferme. Et à l'intérieur de ces murs, il y avait des centaines de chauves-souris. Puis elles criaient la nuit, au point est-ce qu'elles m'angoissaient à savoir que je devais me coucher dans cette chambre où les cris sortaient des murs. Et qu'en dessous du lit, j'avais déjà de la misère à me coucher parce que j'avais l'impression que quelque chose vivait en dessous puis qui attendait justement pour m'attraper et me faire disparaître dans la noirceur. Donc, quand je m'étendais dans le lit, je me couchais avec le chat, avec tous les jouets possibles autour parce qu'il me protégeait de quelque chose que je n'avais pas contrôle. La série Noir et Blanc, comme je le disais, c'est des œuvres in situ qui ont été faites spécifiquement pour l'exposition humaine. Moi, avec tous mes les petits animaux qui me suivent, que ce soit des taureaux, des chiens, des chats, mais cette présence de cathédrale, d'église dans la campagne, ça m'a toujours fasciné, cette verticalité, ces pignons, ces clochers, être maître d'un lieu qui est très, très calme, très vide. Et ensuite, des œuvres qui envolent-moi, qui justement me fascinent. Jeune, les montgolfières me fascinaient. Mon père m'avait déjà dit que la montgolfière fait le tour de la planète sans jamais arrêter. J'y ai cru très longtemps. Parce que je me suis rendu compte que le noir et blanc est un équilibre mental que j'ai apporté dans mon œuvre. Autant que la couleur me plaît, me renforce les idées, autant le noir et blanc vient justement l'appuyer. Comme je le mentionnais, le noir et blanc, c'est des cris de l'intérieur, tandis que la coloration, c'est des voix qui me parlent dans le creux de l'oreille. Elles me chuchotent. Et elle me donne la possibilité de m'exprimer autrement. Évoquant les variétés de langues, de cultures, de couleurs, de religions, c'est une œuvre qui veut rassembler, qui prône l'entraide, la communication, l'unicité, et que la main elle-même symbolise efficacement.